Ils naviguèrent sur une mer calme toute la journée. Tout l'équipage était joyeux de partir à l'aventure. Ils profitèrent du beau temps pour pêcher plein de poissons pour se nourrir. Mais ce qui devait arriver arriva. Félix poursuivit les perroquets sur le pont du bateau. Ils renversèrent tout sur leur passage. Ils continuèrent à courir dans la cuisine et ils heurtèrent Tom qui préparait le dîner. Tom était furieux et il alla tout raconter à Capitaine Patrick. Celui-ci lui répond. « Ok mon petit gars, je m'en occupe. » Il lança une croquette pour chien dans le placard à balai. Félix s'empressa de foncer pour manger la croquette. Et Capitaine Patrick claqua la porte. Et pour finir, il enferma les perroquets chacun dans leur cage. À ce moment-là, Vanny se proposa pour ranger la cuisine et elle en profita pour piquer du chocolat avec le reste de chocolat. Mais il n'en restait pas beaucoup. Tom et Vanny préparèrent un mini gâteau. Ensuite, ils passèrent à table où ils mangèrent le délicieux dîner de poisson frais préparé par Tom et le mini gâteau coupé en quatre. Captain Patrick, Willy et Vanny donnèrent des miettes des restes à leurs animaux de compagnie. Ils rangèrent ensuite la salle à manger et chacun reprit son poste. Capitaine Patrick à la barre, Vanny en vigie au nid de pie, Tom à la cuisine et Willy sur le pont. La nuit commençait à tomber et le vent se mit à souffler doucement, puis un peu plus fort. Cela provoqua des petites vagues qui donnèrent le mal de mer à Willy. Soudain, ils ressentirent une grande secousse et le bateau stoppa net. Captain Patrick courut sur le pont pour voir ce qui se passait, puis les autres le rejoignirent. Ils allèrent à la proue du bateau et virent ce qui ressemblait à un gros rocher gris. Tout d'un coup, le rocher se mit à bouger, à se soulever très haut. Le rocher rugit. Captain Patrick se demanda « Serait-ce une gigantesque cage avec un lion ?» Vanny libéra Twix et lui ordonna d'aller voir l'énorme rocher qui continuait à se soulever. Twix eut l'air étonné quand il toucha délicatement le rocher. Tout mou, tout mou. Il s'enfuit vite et retourna sur l'épaule de Vanille. Le rocher se retourna et une grosse bouche apparut avec 4 grandes dents pointues et une énorme langue rose. Son corps musclé avait l'apparence d'un serpent bleu et jaune avec des écailles. Ses yeux rouges étaient terrifiants et étaient surmontés d'une sorte de couronne disposée à la place des sourcils. Il avait de très longues moustaches ressemblant à des anguilles, de grandes nageoires comme des voiles de bateau avec une queue au bout palmé. Willy s'évanouit de stupeur. Tom se réfugia derrière Capitaine Patrick. Vanny s'exclama. « Oh, quelle sale tête! Presque aussi moche que de celle de Capitaine Patrick !» Capitaine Patrick jura. « Oh, crénon, c'est un dragon des mers! 1000 sabords, accrochez-vous !» Pris d'une folle rage, le dragon des mers donna un grand coup de queue et souffla en direction du bateau. Le vent était tellement fort que cela provoqua une tornade dans le ciel. Un tourbillon gigantesque se forma qui engloutit le bateau avec ses occupants, hurlant de terreur, en essayant de se tenir bien que mal au bateau. Où allaient-ils se retrouver? Vers quel monde mystérieux se dirigeaient-ils?